Bonjour les Jedi, Dominique alias Lord Doom ici pour vous présenter une toute nouvelle vidéo. Cette semaine, nous ferons la revue du casque de pilote de Luke Skywalker de la Black Series. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les notifications. Sans plus tarder, procédons à la revue. Commençons tout d'abord par regarder la boîte de plus près. À l'avant, il est indiqué qu'il s'agit d'un casque simulateur de combat. Dans le coin supérieur droit, il est également indiqué qu'il contient 3 haut-parleurs internes pour un son ambiophonique. Au bas, on peut également remarquer qu'il nécessite 3 piles AAA. Sur le côté gauche, on peut y apercevoir une photo frontale du casque. On y retrouve aussi 3 schémas. Le premier nous indique qu'il y a des lumières à DEL situées au niveau de la visière. Le second nous indique l'endroit où les haut-parleurs sont dissimulés. Et le troisième nous indique à quel endroit se trouve le bouton nous permettant de passer du mode X-Wing au mode Snowspeeder. Sur le côté droit, il y a considérablement moins de renseignements. Dans le coin supérieur gauche, on y voit une image représentant l'emplacement des haut-parleurs, nous permettant d'avoir le son ambiophonique. Dans le coin supérieur droit, on peut y apercevoir le logo de l'Alliance Rebelle, avec la mention « Luke Skywalker, casque de simulateur de combat ». À l'arrière, on y retrouve 3 schémas très similaires à ceux affichés sur le côté gauche. Cependant, nous avons un peu plus de renseignements au sujet des modes X-Wing et Snowspeeder. On peut y lire le paragraphe suivant. Choisis ta bataille. Les lumières d'ailes synchronisées et les 3 haut-parleurs créent une expérience immersive de simulation de combat, incluant des sons de tir ennemis et des messages de R2-D2. Regardons maintenant le casque de plus près. Les casques de pilotes rebelles ont été conçus à partir d'un modèle de casque de l'aviation américaine utilisé dans les années 60 par les pilotes de chasseurs APH-6B. La première chose qui nous frappe est à quel point la peinture est fidèle à ce que l'on a pu voir dans la trilogie originale. À l'avant, on y voit 2 logos de l'Alliance rebelle, ainsi que des rayures jaunes et blanches au-dessus de la visière. La visière jaune est faite d'un plastique rigide transparent. Malheureusement, la visière n'est pas rétractable, contrairement au casque de peau d'Amron sorti plus tôt. On y retrouve aussi un micro décoratif ajustable et une mentonnière fixée à une bande élastique. Le bouton pour activer la simulation se retrouve dans le carré rouge situé du côté opposé au micro. Sur les côtés, on peut constater que le travail de peinture a été extrêmement bien réalisé. Les traces d'usure nous donnent l'impression que ce casque a réellement beaucoup de vécu derrière lui. Vers l'arrière du casque, on dénote 3 taches noires ressemblant à des impacts de blaster. À la hauteur de l'oreille, on y retrouve un cercle noir avec 7 lignes qui le traversent. Selon mes recherches, il s'agirait du symbole de l'Alliance afin de restaurer la République. Au-dessus, on peut voir 5 V noirs. 3 sont dans un cercle rouge et 2 sont dans un cercle jaune. Après avoir fait davantage de recherches, j'ai découvert que les cercles jaunes signifiaient 20 chasseurs abattus chacun. Je n'ai toutefois rien trouvé à propos des cercles rouges. Si vous en connaissez la signification, veuillez l'indiquer dans les commentaires au bas de la vidéo. Nous savons tous que Luke Skywalker a hérité d'un casque usagé à son arrivée sur Yavin. On peut donc dire sans hésiter que les chasseurs n'ont pas été abattus par Luke. À l'intérieur, 3 coussinets assurent un confort à celui qui porte le casque. Ces coussinets sont fixés à l'aide de velcro. Au niveau de la nuque se situe le bouton pour activer le mode de simulation de combat. À gauche, on choisit la bataille de Yavin.
Et à droite, on choisit la bataille de Hoth. Nous allons maintenant écouter certains extraits audio du simulateur de combat, comme si nous étions aux commandes d'un X-Wing lors de la bataille de Yavin. All wings report in. Red 3 standing by. Red 6 standing by. Red 2 standing by. Captain, we've picked up a new group of signals. Enemy fighters coming your way. Fighters coming in, point 3. Luke, the Force will be with you. You're all clear, kid. Now let's blow this thing and go home. Great shot, kid. That was 1 in a million. Luke, trust your feeling. Use the Force, Luke. There's a heavy firestorm on this side. Red 5, where are you? Maintenant, écoutons certains extraits audio du simulateur de combat de la bataille de Hoth à bord d'un Snowspeeder. Echo Station 3PA. You spotted Imperial Walker. Activate harpoon. One more pass. Cable out. Let her go. Detach cable. Cable detached. That got him. Oh, Luke, we've got a malfunction in fire control. I'll have to cut in the auxiliary. Personnellement, j'adore ce casque. D'un simple coup d'œil, je replonge dans mes souvenirs d'enfance. Même si le mode simulateur s'adresse davantage aux plus jeunes, il suffit d'enfiler le casque pour s'imaginer aux commandes d'un X-Wing lors de la bataille de Yavin ou d'un Snowspeeder lors de la bataille de Hoth. Il s'agit sans aucun doute d'une belle pièce à exposer dans sa collection. Avez-vous ce casque? Si oui, l'aimez-vous autant que moi? Dites-le moi dans les commentaires au bas de la vidéo. Si vous avez apprécié cette revue, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce en l'air. Votre soutien est très important à mes yeux. D'ici là, je vous dis à bientôt et que la force soit avec vous à tout jamais. Remember, the Force will be with you, always.